par jour, 9 000 nouveaux cas par jour à La Réunion, juste l'autre côté du lot là. 27 décès en une semaine. Et parmi ces décès là, 90% n'a pas vacciné. Et 70% Omicron. 10-30% qui Delta. Ça n'a qu'à La Réunion. C'est pourquoi pas une relâche, pas de restriction jusqu'à présent. Dans le cas de Singapour, là où 70% de nouveaux cas qui peuvent gagner, c'est Omicron. Et Singapour prévoit qu'ils obtiennent vers 10 000 à 15 000 nouveaux cas par jour. Ça, c'est un extrême. À l'autre extrême, il y a un pays sérieux, comme l'Irlande, par exemple. Il y a un pays sérieux, comme l'Irlande, qui lève ces derniers jours-là presque toute bonne restriction à la lumière évolution de nouveaux cas, Omicron surtout, mais Covid en général. Ici à Maurice, la plateforme de l'espoir nous approuve la réouverture de l'école, mais nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures qui visent à prendre pour qu'il réduise au maximum le risque de transmission. Donc, nous vous surveillons, nous avons toutes les mesures qui sont capables de prendre pour réduire le risque de transmission, nettoyage de l'école, etc. En ce qui concerne la vaccination des enfants, nous dire que le gouvernement, vous m'avez fait lui dire que le gouvernement envisage la vaccination des enfants en bas de 5 à 11 ans. Ainsi, c'est bien nécessaire. Le Djouma fait dire qu'elle faire ça. Le gouvernement peut prendre sa décision. Mais nous demandons qu'il y ait un bon débat, informé, à tête reposée, un bon débat avant qu'il aille de l'avant avec vaccination des enfants de 5 à 11 ans. En ce qui concerne, en même temps qu'il nous welcome, qui nous approuve la réouverture de l'école, en même temps, nous inquiète sa question de l'examen qui est rendu là, avec beaucoup d'attention, écoute pas le professionnel, écoute pas le parent, et prend des décisions qui disent pas, mais voilà, dans le Boda, pour réunir plus en détail. Merci. Bonjour à tous les camarades de la presse et bien sûr tous les auditeurs, tous les qui sont connectés avec l'Internet à Maurice et ailleurs qui peuvent écouter dans la conférence de presse de samedi. Nous avons fait un petit commentaire sur le jugement de la Cour suprême là. Aux élections de 2019, il y a 10 sièges qui viennent jouer un maximum de 5 000 votes. Et les Vincents beaucoup de choses concernant la majorité. Ce jugement-là, donc, il amène, il pose une question, il y a un très bon jugement et il peut permettre pour rétablir la confiance dans le système électoral, façon de faire élection, façon de faire les counting, parce que c'est le fondement même de nous, système de démocratie. Deuxième petite chose, c'est concernant la rentrée, quand Paul Béranger et la plateforme de l'espoir TAPO qui nous demande au niveau de tous les stakeholders qui nous retournent à la rentrée des classes au présentiel. Seulement, le docteur Toumaï lui-même, il a une question de vaccin de 5 à 11 ans, après il a les autres catégories. La question qu'il nous pose, nous, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que ça rentre là faire dans les meilleures conditions? Ça rentre là, il concerne, quand nous prenons primaire, secondaire et tertiaire, il concerne à peu près 270 000 enfants. Et là, nous trouvons que le ministre a annoncé
qui pour grade 9, 11 et 13, le présentiel qui pour rentrer en vigueur à partir du 2 février. 9, c'est ban qui pour faire ça. 11, grade 11, c'est ban camarades, ban enfants qui pour compose SI et dans à peu près 15 000. Et 8 000, c'est des enfants qui pour compose HSI. Alors, tu as annoncé qu'ils ont venir en classe au présentiel pour le 2 février. Et là, finalement, une demande de la part de Mme Stakeholders. Et la ministre vient faire une conférence de presse, dire oui, nous pouvons ouvrir toutes les classes. Ça veut dire, nous pouvons dire qu'il y a 270 000 enfants là pour retour à l'école. Est-ce que tout ça, une condition là réunie? Encore une fois, c'est une décision brusque, soudaine, encore une fois arbitraire, pas une consulter aucun man stakeholders, il y a beaucoup de commentaires qui viennent faire, pas de professeurs, pas de manager de l'école, pas de parents. Et est-ce qu'il y a le preparedness plan qui nous vient toujours demander quand nous faisons, nous guettons un coup, le cursus, nous guettons un coup, l'intérêt de l'éducation pour l'enfant. Et quand nous guettons un coup le bilan aujourd'hui de ces 2 ans de pandémie là, nous trouvons avec des catégories d'enfants. Et là, il y a des enfants qui finissent dans les moyens logistiques, qui finissent dans un système qui met en place au niveau de distance learning, qui donne un bon résultat. Et il y a beaucoup d'enfants. Mais il y a beaucoup d'enfants, finalement, surtout des enfants des classes défavorisées. Des enfants qui peinent les moyens. Des enfants qui ne sont pas capables de déconnecter avec l'école. Et ça, des enfants-là, ça des catégories-là, aujourd'hui, pour trouver dans sa situation pour la reprise peut faire le 2 février. Grande question. Est-ce qu'il, dans un cas, pour capable rattraper ce fameux retard qui se fait subir dans les 2 années qui nous filent candidat? Alors, concernant les examens, on va dire, pour 15 000 enfants qui vont composer SI et 7 000 à 8 000 enfants qui vont composer SI, les examens sont prévus en avril. Et nos enfants, ils paraissent pour l'examen, en dépit de tout un traumatisme. Mais il y a beaucoup d'enfants qui encore peuvent subir le retard de curriculum, retard de programme. Alors nous posons la question, est-ce que les examens d'avril devraient être maintenus pour tout le monde? Est-ce qu'ils nous jouent avec l'avenir des enfants, parce qu'il y a pas de ça l'examen là pour sur l'avenir qui est en jeu par rapport au certificat? Alors nous réclamons qu'il y a des enfants qui sont capables de composer, qui paraît, depuis de tout le traumatisme, tout le problème qui fait gagner, ça va des enfants là qui sont capables de composer, de composer au mois d'avril, jusqu'au mois de juin. Mais finalement, une demande aussi, qui pour les autres enfants, qui viennent connaître le retard, et qui viennent bousculer dans la vie scolaire. Parce que vous dites, l'année dernière, c'était une année scolaire ratée. Pour ça, maintenant, enfants-là, nous pouvons demander, mais est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire une deuxième session en novembre, pour m'a pu faire, alors nous sommes capables d'avoir 2 catégories d'enfants, c'est-à-dire qui paraît, qui viennent nous composer au mois d'avril, et de composer de avril à juin, et nous avons une deuxième catégorie, c'est qui composé au mois de juin. Parce que finalement, nous finissons un système arbitraire, Madame la ministre, il prend une décision, il vient d'annoncer, là il y a comme ça qu'il y a un comité technique qui vient mettre en place après son annonce. Il met un comité technique en place après son annonce, et ce comité technique là maintenant on analyse tout ça dans les affaires concernant les examens et pour donner une réponse au mois dans la semaine qui vient. La méthode il reste pareille, c'est une méthode d'incompétence, encore une fois, arbitraire et pésuée et irresponsable pésuée avec l'avenir de nos enfants. Donc, pour nous, au niveau de l'espoir, c'est amener une rentrée des classes dans les meilleures conditions. Là, nous gagnons là. Nous avons un problème de récréation dans l'école, tout le monde là.
Nous avons un problème dans le transport scolaire, parce qu'il y a un piste pour 50, 60 enfants. Et nous avons un problème dans le transport public aussi, parce que nous avons un paquet d'enfants qui voyagent par sa main. Ça veut dire que la transmission du virus, toutes les conditions là pour que la transmission du virus perd dans une mauvaise condition. Alors, voilà un peu la position de l'espoir, et nous espérons qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une consultation, pour que finalement nous trouvions un système qui est bénéfique à l'homme. Merci beaucoup. Bonjour tous les amis de la presse et aussi tous les gens qui peuvent sur Internet. Nous avons 4 points aujourd'hui. Premièrement, nous sommes relever un point qui le journal vient expliquer. C'est seulement pour trouver comment des affaires tranquilles. Personne n'a fait ça. C'est l'affaire des 2 avions d'Air Mauritius. Les 2 avions d'Air Mauritius qui un spécial Paris Ville Maurice, deuxièmement spécial Maurice à Londres, MK015 et MK042, peut manquer un grand accident dans l'air, au Soudan. Un avion là-dedans, ici à peu près 39 000 pieds d'altitude, ce qui fait sur Paris, là. Et l'autre avion d'Air Mauritius, il demande permission à Air Control soudanais pour les capables de monter, c'est-à-dire sur 38 000 pieds pour arriver aux 40 000 pieds. Ce que nous comprenons, c'est scalaire, c'est que la raison pour ça, c'est qu'il voulait rester à une certaine cruising speed parce qu'il disait save fuel. Alors, il économise le fuel, c'est la raison qui fait une demande pour que ça les gars montent jusqu'à 40 000 pieds. Mais de l'autre côté, il y a un avion MK015, Mauritius de Paris, qui descend aux 39 000 pieds et qui, la même trajectoire, et de n'arrive à 800 mètres. La distance entre les 2 avions, à peu près 800 mètres, qui est capable d'un grand accident et qui pose un problème énorme pour le pays. La question principale ici, c'est qui a Mauritius peut faire, qui le gouvernement peut faire pour qu'il explique ce monde qui est arrivé. Et aussi, pour bien assurer que ça n'a pas réarrivé encore. Alors, il y a une question fondamentale qui posait là. À qui la faute qu'il arrive à ce qu'on appelle un near miss, éviter de justesse. Et ça aussi, c'est qu'il nous fait comprendre une éviter de justesse par des affaires. Un, c'est qui est en pilote automatique. Et deuxième, système détecteur, donc ça des avions à 350 là. Et c'est ça qui empêche ça, crash-là, arriver mid-air dans l'espace aérien, l'eau, Soudan, l'eau, Khartoum. Mais qui est Mauritius peut faire pour une de confiance à tout le staff, d'abord, les passagers, et aussi, bien sûr, les touristes qui viennent Maurice, qui me savent pour voyager à Mauritius et qui pas énormément de problèmes comme ça dorénavant. Si la faute revenir à ça et un contrôleur soudanais. Et la question se pose, ce que le gouvernement Maurice peut faire? Est-ce qu'il nous continue nos mêmes plateformes? Est-ce qu'il peut avoir une décision qui vous prend et pas de l'assurance qui vous donne du monde? Et puis ça venir en toute transparence pour qu'il amène confiance. Alors ça c'était le premier point sur la Mauritius. Et c'est un incident qui est arrivé là, il y a apparaît des affaires qui vous m'ont dit imposées, mais c'est vraiment beaucoup d'importance dessus, mais extrêmement important pour le pays. Extrêmement important pour le pays. Deuxièmement, nous sommes l'avion, nous mettons le bateau. Alors là, nous avons dit qu'il y a un bateau fantôme qui, dans la région d'Agaliga, il y a un clandestin, 9 clandestins là-dedans. Et ce bateau-là, apparemment, il n'a même pas tout de la Maurice. Je précote le salon, là-bas, je peux rester sous contrôle National Coast Guard. Mais encore une fois, bizarre la transparence pour connaître exactement mais qui est arrivé. Comment se fait-il que ce bateau-là, il rentre dans sa région-là?
il emmène ça dans la mauvaise. C'est ce qu'il interroge, c'est ce qu'il pose question. Parce qu'il sait que ça veut dire qu'il nous comprend jusqu'à l'air. Enfin, ma précise, ce qu'il m'a fait un peu me dire, dans l'article qu'il nous publié aussi, c'est qu'il s'en va du monde dans bateau là, et dire comme ça, je tiens à la recherche d'un autre bateau. Alors, je tiens à la recherche d'un autre bateau, et après, je ne vais pas connaître tout le monde dans la télé, pas atterrir, mais je retrouve ça dans sa position de société dans la mer là. Et après, là, il a mis d'autres mauvaises. C'est la même question fondamentale qui tient dans le bateau là. Je veux dire sur la cale civile. Mais est-ce qu'il tient un cargo là-dedans? Est-ce qu'il vous transborder? Ça connaît qu'il a arrivé. Et qui vous fait que ça ne dit monde là dans Maurice? Peut-être que ce que moi je pensais là-bas. Le bien connaît exactement. Vous commencez dans une situation d'incompétence totale. Et va m'expliquer, dans la transparence, que ce soit en termes d'affaires émergeuses, qu'il y a une crasse qui est capable d'arriver une milliard, ou bien même un bateau fantôme, que nous gagnons des clandestins, mais comment on gère le pays? Troisièmement, très vite, quand on vit une autre affaire qui peut faire un faire sa qualité laquée là, pour faire une boost de dose. Et surtout dans sa période que nous avons une grosse pluie, nous tous nous trouvons une photo sur Internet que 400-500 du monde avec ce parapluie peut mettre laqué depuis grand antenne pour dire presque toute une journée pour gagner une booster dose vaccin. Mais il est tellement simple. Mais c'est tellement simple. Le gouvernement présent, mettez un call center avec des vœux. Mettez un call center avec des vœux pour un petit monde. Comment on fait dans les autres pays aussi? Il est capable de téléphoner, il est capable de prendre un rendez-vous, ou capable d'envoyer un message de ce portable pour dire comme ça qu'il va le faire au vaccin dans tel centre, à la de nous un numéro, si pas désert de l'après-midi, du monde à aller, il est dans ce lait, il est rentré, il fait son booster de il retourner. Comment ça fait la population, pas sa qualité de misère là? Daniel mettez pas d'application visée, Maurice, tout ça. Mais ce n'est pas la meilleure à voir pour Maurice, c'est comme mettre un call center avec une cinquantaine de staff pour capable prendre l'appel ou bien pour enregistrer par texte. Un petit monde se demande où il y a le vaccin, donne-lui ce centre que tu as allé, donne-lui un numéro, donne-lui un l'air, il y a les salaires là, il fait ce vaccin, il retourne. Comme ça, fait, tu ne passe autant de misère, 10 bouts, autant les temps, leur gros l'appli et parapluie pour aller faire une booster dose. Alors, ça c'est une affaire bien simple qui à résoudre. Et après, le dernier point qui m'a envie de prendre, c'est surtout Xavier, une cause de l'économie, de la situation extrêmement grave dans laquelle nous retrouvons, et aussi la hausse des prix. Moi, j'ai envie de faire des affaires en ce qui concerne taxes du gouvernement, pas collectées à travers toute sa bande maison de jeux, casinos, illegal betting qui paye dans le Maurice. Nous faisons un calcul au niveau du réforme parti, nous faisons un calcul pour chiffrer un peu qui va arriver. Le montage est où entre ASTLA jusqu'à budget. Si le gouvernement, MAE, GAE fait un travail correct, vous pouvez au moins 1,5 milliard dans la caisse. Entre là, ASTLA, jusqu'à juin. À peu près 300 millions par mois. En termes de taxes qui ne peuvent pas collecter, qui fait parce qu'elle a laissé à l'extraordinaire. Avec certains qui protégent par le système et certains qui corrompent le système. Mais si un gouvernement sérieux, un ministre des Finances sérieux, dans une situation que tout fait, vous avez dit, monde dans Maurice pas autant misère, avec toute sa situation économique déplorable que nous arrivons là, mais il coule de sources qui obligent à collecter des taxes dans une place que du monde obligé à payer. Algété qui va le serveur qui ne peut pas connecter avec un maré. Algété qui peut faire des affaires illegal betting, qui ne peut pas payer taxes, payer coquin. Alors, si un gouvernement sérieux, il doit mettre un load là-dedans. Mais ce n'est pas seulement un maré, ce n'est pas seulement la GRA. Moi, on parle un peu plus loin, et la loi spécifique qui me votait dans Maurice, le Unexplained Wealth. C'est l'Integrity Reporting Agency qui bizarre faire l'enquête sur tout ça bande propriétaire de casinos, de betting companies online, etc. qui ne pas payer de taxes. Et quand on ne peut pas payer de taxes, de l'autre côté, on peut triquer avec un serveur pas connecté, ça c'est une chose, mais aussi dans un agent faux qu'ils mettent dans le système et dans un client faux qui n'a pas existé, fictif, qu'ils mettent dans le système. Et là, c'est basé en termes de
tax evasion, c'est en termes de blanchiment d'argent, c'est en termes de money laundering. Et là, il y est directement avec ça la loi qui appelle l'enrichissement injustifié, illicite, unjust enrichment, unexplained wealth. Et pour cela, il y a une institution avec à la tête du board Lord Phillips et Paul Keaton qui gère l'organisation en termes des enquêtes pour aller pour rentrer dans ce système-là. Parce qu'il n'est pas capable de faire du monde passe misère comme ça dans le bus, pas avec un des gouttes, du monde avec un manger, c'est mal l'autre côté, là, du monde avec un 50 casse-là, illégalement, et qu'aucun, que ce soit en forme de taxe, ou soit fait blanchir la monnaie, c'est ce qu'on appelle black money. Et ça, même sa qualité casse, vous ne pas le trouver dans le money politique spirituel. Alors, sur ce, je demande la MRA, la GRA et le IRSA, qui est bien, ça va une compagnie qui fait qu'aucun en termes pas déclaration de revenus et fait tout ça un truc frauduleux qui peut faire. Merci beaucoup. Alors, pour prendre directement dans la question d'un moment, juste pour un certain nous sommes contents de dire concernant le case de Adébiro et de Rosil sur demande de Ricard, oublier qu'il y a plusieurs demandes de Ricard aussi à travers Maurice, en particulier une cause avec un avocat ce matin concernant même cas, même case de demande de Ricard à Québec Lens. Et là-bas, ce qui nous étonne, c'est quand un avocat fait une demande exactement un détail de totalise votre classe par classe pour capable de dire lesquels qui sont divisibles par 3 et lesquels qui ne sont pas divisibles par 3. Ça ne met pas un ruling. Là-bas, la commission électorale a catégoriquement refusé de donner là-bas. Alors, dans le cas Obigadou, quand contesté Obigadou sur l'élection, la commission électorale, sur un avocat refusé, et quand contesté Conan Dabelou sur l'élection dans Rosil, là, la commission électorale est d'accord pour donner un renseignement et puis ça qui n'amène à le jugement. Donc, à la population de faire son propre jugement clairement de 2 cas de mesure, ce qu'on peut dire là, est facilement vérifiable par un camarade journaliste. Maintenant, les questions, avec plaisir, indiquer à qui la question est adressée, s'il vous plaît. Peut-être le leader de l'opposition par rapport pour la reprise des écoles et est-ce qu'il vous a vraiment international? Enfin, vous pensez, camarade Nanul, bien expliqué, c'est-à-dire qu'au niveau de mes enfants qui paraît, pour ça, nous d'accord 100%, faisons l'examen à partir d'avril, mais il y a aussi une grande catégorie d'enfants qui ne parlent pas, pas de faute, de plus pauvres, de peine à Internet comme un bizarre, pas une famille travaille toute la journée, pas capable de payer les autres, peut-être autant libre, etc., qui ont accès, et ça, les enfants-là, sont grandement défavorisés si on oblige de faire l'examen en avril, juste 2 mois après la reprise des classes, et donc c'est pour cette raison-là qu'il nous peut réclamer, nous peut réclamer que les examens faits en 2 phases, premièrement en avril pour une qui paraît, et après en novembre pour une qui finit défavorisée et pas une récit défavorisée par le système et pas une récit faire cet examen et préparer pour l'examen. Voilà. Il y a aussi ça l'examen de un grade 9 extended. C'est des enfants qui un peu précoces, tout ça. Là aussi, il y a un gros retard parce que c'est vraiment des enfants qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles et beaucoup finalement abandonnent l'école. Et si nous allons faire l'examen pour ça, là, du coup, il y a une catastrophe. Là aussi, vous inquiétez. Si pas n'importe quoi faire quelque chose, puis un examen, faire quand vous parlez pour faire un examen, parce que ça certificat-là pour qu'on décide de l'avenir dans la vie, et de l'avenir professionnel et autres. Donc, est-ce que Paul Béranger, vous me dites qu'il y a un next week, et est-ce qu'il était une jeune dans l'opposition? Pardon? Est-ce que Naman Ramoulan est même façon qu'ils ont dans l'espoir?
Et on déjà dit, avant une question qu'on a discuté, nous allons discuter en conférence de presse. Là, étant donné qu'il avait dans mon ami faire ce deuxième dose hier, nous pouvons joindre la semaine prochaine. Vous décidez de nous joindre la semaine prochaine. On discute tout ce qu'on a discuté. Et ensuite, comme toujours, au niveau de la plateforme de l'espoir, nous vous joignons, nous vous partageons toute l'information. Vous avez accueilli dans cette plateforme? Nous ne pouvons pas dire à vous, posez une discussion pour répondre pareil. Nous ne pouvons pas discuter qui m'ont pas discuter, qui va arriver, qui ne va pas arriver. Nous pouvons joindre la semaine prochaine. Après, on va informer d'abord pour manipuler de plateforme de l'espoir. Après, c'est une heure, nous communiquons à la presse et au public, naturellement, nous faisons. Donc, après le jour, s'il vous plaît, le jour qui est fixé. Pas encore fixé. Donc c'est en bonne voie alors. C'est en bonne voie, nous allons dire. C'est en bonne voie. Nous causons au téléphone hier même, après qu'il ait fait ce deuxième dose, nous sommes d'accord qu'il nous rejoigne la semaine prochaine. Bon, nous tout connaissons quand il y a une deuxième dose, quand il y a un vaccin. Parfois, il y a une réaction. Donc, c'est parfaitement naturel, humain, qui n'est pas fixé quoi que ce soit. Donc, de toute manière, situation. On a évolué et on va fixer la semaine prochaine. Donc l'opposition ne peut insister que le comité électoral présent dans tout le cas qui va prendre. Non, c'est pas ça qui est important là. Ce qui est important, c'est qu'il code ENA, quand on demande de piquant, code global, quand un document qui sont, même ce qu'ils donnent nous. ENA qui donne tout le monde quotidien le débat, ENA derrière, ENA mal donne, dans tout ça, dans le cas là. Le point, c'est le commissaire électoral qui vient en cours dans le cas numéro 19. Il vient en cours pour lui dire oui, il nous reconnaît, ça va de mal de là, donc il retire son objection. Il retire son objection. Il peut dire, il ne pas faire une volte-face. Faire pareil partout quand il donne nous documents, quand il donne des données, mais partout quand il donne nous documents. Dans le numéro 1, il finit avec un document, ça va un document qui nous sert, il a le numéro 19, à sa qualité de document, il gagne pour le numéro 1. Mais il n'est pas pour logique qu'il le commissaire électoral, il a donné un latitude dans le numéro 19, quand il nous montre qu'il y a une irrégularité, il retire son objection à un état, après il fait une autre face, il va une autre latitude, mais il y a un autre qui nous gouverne pas. Là, ce stade, c'est un appel solennel, sincère, qui nous fait à commissaire électoral, pas objecté à un état, pas tout pour nous montrer le document fourni par la commission électorale qui finit dans mal de Vous pensez qu'il n'y a pas de secret? Pardon? Il n'y a pas de secret de la part de la commission électorale? Donc, à partir de l'histoire, je pense. D'abord, régulièrement, nous faisons confusion entre commissaire électoral et commission électorale. Là, nous faisons cause commissaire électoral. Personnellement. Personnellement, une force constitutionnelle, commissaire électoral. Commissaire électoral nommé par le commissaire constitutionnel, qui faisait un statut de juge, etc. Donc, commissaire électoral, c'est une affaire. Commission électorale, c'est une autre affaire. Là, nous faisons commissaire électoral, nous faisons adresser une affaire solennelle, sincère, nous avons été sur la titulité, dans le cas numéro 1 et dans les autres cas. On a demande de ricard dans les autres circonscriptions. Capitaine, juste pour travaux dessus. Premièrement, il est clair que le jugement aux îles finit donné à la lumière par une discrepancies qui finit gagner dans le nombre de votes comptés qui n'est pas divisé par 3. Moi, l'appel moi aussi au commissaire électoral, c'est qu'il peut aller à une demi-heure pour lui checker tous les 21 circonscriptions, pour lui aider combien de cas comme ça il y a. Il y a toute information. Il peut connaître dans demi-heure, dans une heure, combien de cas anomalies il y a. Est-ce qu'il passe ce devoir comme clean avec la population et dis-nous, même quand on va plus loin, il n'y a pas même code pénal. Et ça, c'est ce devoir aujourd'hui, ça coûte une faute. Coûte par exemple une faute dans 21 circonscriptions, combien il y en a 18 circonscriptions, 12 circonscriptions. Mais là, il faut dire aussi qu'il y a un problème grave dans la manière qu'il fait l'élection. Et quand il fait à la veille de l'élection municipale, donc, on voit aussi, là, comme un pays démocratique, nous devons prendre une décision qui est nécessaire pour qu'il nous achète. Nous, qu'il y a une élection, il n'y a pas une force, qu'il y a une élection, il est respecté et respectable dans un pays.
M. Béranger, dans le passé, jamais on critique un commissaire électoral. Hein, parce qu'on a confiance dans les grands cours et on a confiance dans le commissaire électoral. C'est lui-même qui me reconnaît qu'il a fait une élection, il a pour la Libéco 19, mais il a me reconnaît ça. Nous nous mettons à lui, pas faire un volte-face, garde cette attitude-là. Dire oui, avant le temps, dans toute une circonscription, par le bas de son propre document, il est là. Vous avez pas la tête qui loin. Les gens rendent confiance à la population dans tout le système. Puis dans la bonne réforme qui disait, il y a la façon de faire l'élection, pas de compter, etc. Mais là, à ce stade, nous jugeons le commissaire électoral dans l'attitude qui prend là. Dans le numéro 1, il est à la faute, mais dans les autres cas aussi. Il peine à droit faire un pôle face, faire les contraires de ce qu'il fait dans circonscription 10. Par rapport à la circonscription numéro 17, peut-être le cas qui est arrivé dans le numéro 17. On a vu précisément, avec ça, plutôt à hier, on a compris. Monsieur Duval, donc, inondation tout à l'heure là, dans la circonscription, il y a de l'automne bloqué à côté du cimetière. On comprend qu'il finit d'arriver ou quelque chose avec peut-être l'enseignant du groupe qui d'un coup. Comment arriver ça c'est un problème? Moi, je vous ai dit que quand le ministre des Finances, quand il y a un premier problème, Canal Dario, niveau, etc. Immédiatement, on débloque beaucoup d'argent à l'île tout ministre des Travaux, beaucoup d'aide, et jusqu'à aujourd'hui, on est satisfait quand on était, on touche du bois, que Canal Dario ne va pas régler un problème. Donc, il y a un résultat, le résultat travail à faire. C'est qu'on peut trouver dans mon circonscription, et presque partout ailleurs, beaucoup de cas sont dépensés, mais si tu as là, des donations, il paraît bien pire. Et c'est pour cela qu'il nous a encore beaucoup d'affaires de dérouler dans sa gouvernement. Nous avons un gros point d'interrogation au niveau qui est arrivé et que ça 11,7 milliards de qui nous voté là. Cette année-ci, l'année dernière, et grosse somme d'argent qui voté avant. Bizarre, nous connaissons, quand ça casse, il a allé, il a dans le petit copain, il a quand bizarre allé, combien de coquins là-dedans et combien vraiment de travaux sont faits. Par rapport à la rentrée des écoles, est-ce qu'il n'y a pas quand même des différences avec le protocole national? Dans ma lieu de culte, il y a seulement 10 personnes. Et là, dans ma classe, nous avons 30 élèves, tout ça. Ça a été des décisions qui sont incohérentes. Tout ça va tout. Et là, l'école, nous avons un problème dans la classe, nous avons un problème dans la récréation, nous avons un problème dans le bus scolaire et nous avons un problème dans le transport national. Finalement, nous pouvons trouver dans une situation que non, n'est pas maîtrisée là. Parce qu'il y a des enfants qui sont vaccinés, des enfants qui ne sont pas encore vaccinés. Et là, mais la population la plus vulnérable, c'est les personnes âgées. Parce que ces enfants-là, vous avez l'école pour être la case. Donc, nous mettons dans une situation que les risques sont réels. La cause, c'est ça que nous pouvons dire comme ça, quand la cause a annoncé que la rentrée vous a fait l'idée. Ou 3 classes. Maintenant, une minute, comme ça, maintenant, pour faire la rentrée de 3 classes, c'était quoi? C'était les enfants qui étaient composés de 4 6, c'est-à-dire 15 000, 7 000, c'est-à-dire 25 000 enfants. Après, nous prenons une décision, nous disons comme ça, non, mais nous descendons maintenant pour 270 000 enfants. Avec tout le risque là, comme ça, que nous mettons, nous, toutes les conditions qui sont réunies pour qu'ils nous pas amènent la transmission du virus, et puis c'est pas les enfants, finalement, en allant à l'école, qui amènent la propagation de l'Omicron. Concernant l'évolution, je peux le battre. On va bien demander. Il y a des explications. C'est ça qui me dit qu'il a été. Il dit pas que qui demande ça, c'est le gouvernement. Oui, mais c'est le gouvernement qui va prendre l'initiative pour faire une enquête, pour envoyer une équipe là-bas, pour savoir exactement qui est arrivé. Et après, bien sûr, pour prendre une décision, est-ce qu'il continue avec sa qualité setup-là? Parce qu'il y a un risque énorme qu'il suffit d'un accident arrivé dans une circonstance comme ça, on risque de mettre ça en termes touristes, en termes comme une destination touristique, et un Mauritius même commence à être une compagnie qui reste des Mauritius, vous allez dire, après sur l'administration. Mais il est énorme en termes de risque pour un pays qui peut prendre des décisions tout de suite, avec une équipe tout de suite, à comprendre qui est arrivé, qui décision vous a prendre, qui vous a fait du vent. Et après, bien sûr, c'est donc pour prendre ça diplomatiquement avec les autres pays,
Ça, c'est une activité là. Oui, excusez-moi, vous avez parfaitement raison. Oui, mais c'est le gouvernement, pas l'autorité officielle du gouvernement, pas l'autorité aérienne, etc., qui viennent en plan social. Jusqu'à présent, c'est qu'ils trouvaient Fayland, ville côté Soudan. Mais bien une foule inquadrée, y compris internationale, pas capable de tirer un appel aussi grave que ça, fait disparaître. On est une radar. Il y a plein de problèmes. Disparaître. Et dans ta bateau aussi pareil, aussi causé. Ta bateau fantôme là. Nous là. Alors supposez nous bateau barracuda, ils sont ici, ils n'ont le drapeau là-bas, il y a un ami, un Maurice, mais qui s'interdit pas exister dans ce monde moderne là, dont on y est l'avion. Qui fait? Encore une fois, les compétences extraordinaires. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne pas connaître celui-là, nous n'avons pas réussi à établir même une nationalité, ça va nous prendre là. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas si nous avons un commandant, non? Qui est dans le sol, et comme qui était nous là? Encore une fois, blackout, absence de transparence, incompétence totale. Merci. Bon week-end. Merci beaucoup.